Salut les devs et bienvenue dans ce nouvel épisode où on accueille Ludwig Liu, alias Le Barbu. C'est le fondateur et CTO de son agence Web Déclic. Dans cet épisode, on va voir ensemble comment Ludwig gère son agence, son rôle et ses différentes missions. On parlera aussi de son SaaS Easy Comments GPT. Je précise que j'ai été bêta-testeur, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on en parle. Est-ce que tu es chaud de commencer? Ouais, vas-y, pas de problème. Allez, let's go. Euh, on va commencer par parler de ton agence. Quel service vous proposez? Comment vous vous démarquez actuellement? Ok, alors donc mon agence c'est WebDéclic, donc le site web c'est webdéclic.com. Donc on est spécialisé sur WordPress, donc c'est vraiment notre spécialité, le truc principal, tout gravite autour de WordPress. À la base on faisait du 300, une agence 360, on faisait un peu de tout. Et en fait du coup au lieu de faire tout bien mais pas sans être expert, on a décidé un petit peu de bifurquer petit à petit vers WordPress. On a fait un petit peu de Symfony un temps. Mais Ok, ça, franchement, ça nous bottait pas du tout. Il y a trop de problèmes dès que on doit faire des mises à jour, il y a tout qui casse, etc. Ça nous a un peu gonflé. tu Et m'étonnes. tout ce qui était site vitrine, etc., on les faisait systématiquement sur WordPress. Donc du coup, on a petit à petit, on a spécialisé là-dessus. Euh, et là où vraiment on a ramené une expertise, on s'est différencié des autres agences, c'est que nous on va vraiment plus loin, on va aller développer on va faire du développement custom sur WordPress, donc à travers des plugins ou des thèmes. Et donc c'est vraiment là où on va aller plus loin. C'est venu en fait au début, dès que j'avais besoin un besoin spécifique sur WordPress, j'étais en train de chercher des plugins, bah, un peu comme tout le monde. Et là, on se retrouve à installer 15 plugins, à en supprimer 10, à en remettre 5, etc. Enfin, bon, c'était un calvaire. Et donc du coup, j'ai commencé à mettre un peu le nez dans le développement WordPress et c'est comme ça, c'est venu de fil en aiguille et on l'a proposé très vite à nos clients. Ok, parce que là actuellement, en moyenne, tu dirais que sur tes sites, tu as combien de plugins? Ça va vraiment varier. Si c'est un site vitrine, il peut en avoir 5-6. Ok, C'est difficile de descendre en dessous parce que bah, souvent il faut un plugin au minimum pour le SEO. Souvent nous on va travailler avec Elementor, donc du coup on en prend deux dans la tronche directement parce que du coup on a ouais, tu Elementor m'étonnes. plus Elementor Ouais, Pro. ouais. Mais on s'interdit le fait de mettre des add-ons Elementor, sauf si vraiment on n'a pas le choix, on voit que vraiment il y a une plus-value de fou, et dans ce cas-là, on va vraiment essayer de trouver un plugin de qualité. Mais Ouais, c'est peut-être sur même pas 1% de nos sites où où on va mettre un add-on Elementor. ok. Euh, donc quitte à voilà, à galérer un petit peu, à faire un petit peu de custom, on s'interdit ça parce qu'on a vu que les add-ons Elementor, il n'y a rien de pire. Tu Ouais, rajoutes plein de CSS, de scripts dans tous les sens. Après, bah, tu vas avoir les plugins un peu pour la sécurité, etc. Donc, ouais, je dirais que minimum 5-6 pour un site, sur un site vitrine. Et après, ça peut aller un peu plus de plugins sur les sites e-commerce, parce qu'on n'a pas trop le choix. Le oui, mec bien sûr, ouais. WooCommerce va installer son add-on, par exemple, pour Facebook, etc. Peut-être il y a un truc de newsletter, etc. Ça va très vite. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais récemment, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui venait entre guillemets concurrencer WooCommerce. Mm. Je sais plus comment ça s'appelle, Il y a Surecart. pardon. Ouais, voilà, c'est ça. Tu l'as testé ou pas? Non, je t'avoue que enfin, je vais pas dire que je l'ai pas testé, j'ai installé en local, j'ai commencé à regarder, mais c'était un petit peu trop tôt, je pense, Ouais. quand je l'ai testé la première fois. Mais de ce que j'ai vu, ça a bien évolué et ça a l'air intéressant. Après, quand on est habitué à l'écosystème WooCommerce, c'est un peu dur d'en sortir, malgré qu'il a ses inconvénients, Ouais, mais tu m'étonnes. il y a tellement de choses qui gravitent autour que c'est un peu compliqué de faire la bascule. Ouais, 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 tu m'étonnes. Bah, quand j'ai découvert ça, je me suis dit aussi, est-ce que je fais la bascule? Et en vrai, pour l'instant, bah, t'as raison, c'est pas encore très solide. Enfin, même si ça fait bien son taf sur voilà, une partie qui gère bien en tout cas. Pas pour beaucoup de produits, surtout pour des produits en ligne par exemple. Mais Hmm. pour l'instant, ouais, WooCommerce, on est obligé de rester dessus, même si je trouve il y a certains défauts, mais bon, c'est aussi pour ça qu'on fait du Il y a code beaucoup de custom défauts, pour. mais
En Ouais. fait, le Surecart, ils sont venus avec l'approche inverse par rapport au commerce. Moi, de ce que j'ai compris, hein. Après, comme je t'ai dit, je l'ai testé brièvement. Moi, de ce que Oui. j'ai vu, c'est ils sont arrivés sur les produits, les types de produits qui faisaient plus défaut à WooCommerce. Et petit à petit, ils vont vers ce que fait WooCommerce de façon classique, c'est-à-dire gérer une boutique de produits Ouais. très classique, une grosse boutique avec pas mal de produits. C'est ce que fait le mieux au final WooCommerce. Ben, c'est ce que fait le moins bien Shortcart pour l'instant, de ce que j'ai compris. Ouais, Donc ouais, ouais, t'as eux, ils raison. sont venus plutôt sur des produits type, je sais pas si tu vends du service, des trucs comme ça. C'est un peu galère à faire sur WooCommerce par Ouais. défaut. Mais ils sont plus venus sur cette partie-là. Ok, ouais. Ok. Et je sais que, enfin, j'ai pu installer un des plugins que tu avais codé. Enfin, t'en as combien en public, comme ça, Il y en a des 6 plugins? actuellement. C'est quoi, à part celui que je connais bien pour les WebP, il y a quoi d'autre? Ouais, il y a QuickWebP, donc ouais, le plus connu dans ceux qu'on a développés. Celui qui a le plus pris parce que je pense qu'il y a un vrai besoin là-dessus. Et vu qu'on l'a mis en full gratuit, il y a zéro monétisation dessus. Du coup, forcément, ça, ça l'a boosté un peu. Ouais, ça aide. Euh, ouais. Après, on a un plugin de mention légale, mais qui est assez ancien. On a un plugin pour les cookies, donc CookieDoug, qui est en fait Ok. de la gestion de cookies. On a Clean My WP. Ça, c'est un petit plugin que j'avais commencé à développer, mais je t'avoue que j'ai un peu laissé de côté. En fait, le Ok. concept, c'est une problématique qui revenait souvent sur des sites où les sites qui sont trop lourds. En fait, du coup, tu sais pas trop où le poids est entre guillemets, et en fait, ça t'affiche des bulles avec le poids de chaque dossier. Et tu peux naviguer Ok. dans les sous-dossiers et à chaque fois tu vas voir des nouvelles représentations sous forme de bulles. En fait, c'est des bubble chart ou, en anglais, Ah oui, ok. tu vois. Et Ouais. du coup, tu peux naviguer comme ça et trouver en fait d'où vient le problème, tu vois. Donc, Ok. c'était la première feature. Normalement, je devais ajouter des features sur ce plugin, mais pour l'instant, il n'y a que celle-là. Et donc, du coup, je l'ai un peu laissé de côté. Mais pourquoi je l'ai laissé de côté? Parce que bah, du coup, il y a un nouveau plugin qu'on a développé entre-temps qui est WP Master Toolkit. Et donc, c'est plutôt sur celui-là qu'on met un peu plus d'énergie. Et sinon, on a quoi d'autre comme plugin? Je suis en train de réfléchir avec QuickWebP, Clean My WP. Ah oui, on a Universal Honeypot. Donc le but, c'était de créer Ah un oui. podium universel pour tous les plugins de formulaire et plug and play. Ça veut dire que tu n'as pas de config à faire. Le problème, c'est que c'est dur de gérer du spam. Honnêtement, c'est assez dur. Donc du coup, Ouais. ça a bien marché au début. Là, on a des galères, on est en train de l'optimiser. Donc là, on est en train de s'inspirer un petit peu de ce que fait Akismet. Parce qu'ils Ah oui. ils sont plutôt pas mal. Moi, je recommande de l'installer d'ailleurs. Akismet, il passe un peu partout et c'est assez facile à configurer. Ça marche plutôt bien. Et Ok. donc, on est en train d'ajouter une surcouche actuellement. Donc, il y aura une mise à jour prochainement normalement. Mais là, on est en train de, en fait, on le teste sur notre site. Donc là, on se tape un peu de spam. Ah ouais. On fait exprès, hein, on a enlevé même d'autres sécurités qu'on avait en complément de nous du plugin Universal Honeypot. Et en gros, on a une version de bêta test actuellement. On est en train de nous se prendre des spams pour que, on espère derrière les gens se prennent plus de spam, quoi. Ah yes, ok. Mm. Et du coup, Master WP, il servirait à Dou- quoi? WP Master Toolkit, alors c'est Ah vraiment oui. bah, une boîte à outils. Moi, je le vois comme ça pour WordPress. Bon, il est né de plusieurs choses. Bon, déjà, j'aime bien ce type de plugin où tu as un petit peu plein de fonctionnalités, mais en même temps, c'est les plugins que je préfère et que je déteste le plus. Pourquoi? Je Parce vois. que je les aime bien, parce que bah, tu te dis j'ai tout à portée de main, mais je les déteste parce que je sais pas comment c'est fait sous le capot, et des fois, en fait, tout est chargé alors que je me sers d'une fonctionnalité. Et donc, Ouais. WP Master Toolkit, il a été pensé pour ne pas être gourmand en ressources, dès le début. C'est-à-dire qu'on Donc cherche pas ça va venir. on cherche pas Ouais, une voilà, c'est ça, ok. fonctionnalité si elle n'est pas activée déjà de base, mais vraiment on la cherche pas du tout. C'est-à-dire même on n'inclut pas le fichier PHP, rien. Donc à partir du moment où on active une fonctionnalité, c'est là où on va venir chercher les classes PHP qui vont gérer chaque fonctionnalité. Et le but c'est de se construire une boîte à outils, petit à petit avoir un petit peu
un petit peu de tout. Personne n'aura 100% des fonctionnalités activées. Ou alors, je Oui. sais pas ce qu'il fait avec son site. Mais dans l'idée, c'est, par exemple, il y a une partie sécurité. Dans l'idée, ça, normalement, 100%, des gens devraient activer les fonctionnalités de sécurité. Donc nous, c'était aussi Ouais. de remplacer notre écosystème de plugins de sécurité. Parce qu'actuellement, on travaille avec peut-être 3 4 plugins, plus du code custom quand on faisait une sécu. Ah oui. Donc je t'avoue que ça me gonflait un peu à chaque fois quand je fais une sécu d'ajouter plusieurs plugins parce qu'il y en avait un qui faisait mieux une chose, etc. Alors je dis pas que je mettais 3 4 plugins de sécurité, mais en fait, par exemple, j'avais WPS Hide Login pour Ouais. déplacer la page de login qui marche mieux que le plugin on utilisait CQPress. Ça fonctionne mieux que CQPress au niveau de ça parce que j'ai déjà eu des soucis avec la page de login. Donc j'avais un Ok. plugin spécial pour déplacer la page de login, un plugin sécurité, on va dire général. Après, je mettais un autre plugin pour mettre de la double authentification. Et ensuite, je mettais du code custom pour améliorer des choses que fait pas CQPress en gratuit. Donc en gros, avec tout ça, j'avais une solution où le client il se retrouve pas à payer un truc tous les mois ou tous les ans. Et Ah oui, ok. il a un truc robuste, quoi. Donc c'était ça le concept. Et bah, du coup, WP Store Toolkit, à terme, il devrait remplacer nous tout ce qu'on utilise actuellement pour faire de la sécu. Ok. Et depuis le début, tu dis on. Du coup, Ouais, j'imagine que vous êtes plusieurs. Je sais que il me yes. semble qu'il y en a un de plus, mais est-ce qu'il y en a encore plus ou vous êtes deux? On est 2 associés et Ouais. on a 2 autres collaborateurs avec nous. Ah oui, d'accord. Ok. Donc tu vois, moi je pensais, enfin je Ouais. connaissais peut-être que ton associé. Je pensais pas que vous étiez plus, tu vois. Ouais, mais après, on communique pas trop sur la team, etc. Et puis, bah, typiquement, moi et mon associé Thomas, on a fait le choix de communiquer un peu sur LinkedIn, ce qu'on faisait pas du tout il y a quelques années. Ouais. Je t'avoue que c'était pas forcément le truc le plus facile, parce que moi, je suis pas trop réseaux sociaux à la base. Donc, du coup, se mettre à communiquer comme ça, bah, c'est un choix stratégique qu'on a fait, mais on veut pas embarquer tout le monde là-dedans si les personnes veulent pas, quoi. Donc on va pas Ouais, ouais, je forcer. comprends. Ouais. Puis les développeurs en général, on n'aime pas trop. On n'est pas trop dans cette optique-là. Bon, après moi ça va, ça me gêne pas de fou non plus, mais c'est vrai qu'au début c'est dur quoi de se dire ouais je vais même mettre ma photo sur mon profil, ça me gonflait tu vois au début. Ok. Et donc là, actuellement, donc vous êtes deux associés, deux collaborateurs. Ces Ouais. collaborateurs, ils t'aident en quoi en fait? Sur le dev, c'est des Ok. développeurs. Ouais, développeurs et il y en a un c'est plus ce côté back et l'autre un peu plus côté front. Il fait aussi du maquettage. Donc il est développeur mais avec un background de designer aussi. Ah oui, ok. Ah donc Mm. c'est, en fait, vous êtes une bonne équipe complète pour faire Ouais. ce que vous avez à Sachant faire que avec moi aussi l'agence, donc c'est cool. j'ai fait du design dans le passé. Ouais. J'ai fait pas mal de Photoshop, Illustrator. Bah, notamment quand on a commencé avec l'optique Agence 360, du coup, bah, on touchait un peu à tout, etc. Puis moi, j'avais Ouais. déjà Au final, dans les débuts, limite, j'étais meilleur sur la partie design que sur la partie back au final. Donc Ok. vraiment, quand on a commencé, mais après, voilà, je me suis grave intéressé, voilà, au développement et j'ai charbonné, quoi. On faisait des grosses Ouais. journées. Surtout au début, on faisait des journées. On commençait à 5 6 heures du mat et on finit à 20 heures, quoi. Des trucs comme ça. Donc, Ouais. Ah ouais. on a Ah, mais c'est pour charbonné. ça qu'aujourd'hui vous faites la différence aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, ce que je dis toujours aux gens qui veulent se lancer, c'est en gros, tu veux vraiment devenir un expert dans un domaine, mais charbonne, ponce le sujet, quoi. Le week-end, quand tu regardes YouTube, tu regardes pas des bêtises, tu regardes des formations, des tutos, des trucs, tu ponces le sujet jusqu'au bout, quoi. Ouais, 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 c'est clair. Et là, actuellement, donc avec ton agence, vous avez un process particulier quand vous avez un nouveau client entrant. Imaginons, il t'envoie un message sur LinkedIn pour avoir un site. Et qu'est-ce qui se passe après dans vos process? Bah, ça va dépendre. En général, on va essayer de dégrossir au maximum la demande déjà avant de prendre un call ou quelque chose. Le but, c'est pas nous faire perdre du temps et faire perdre du temps aux clients. Parce que, Ouais, bon, déjà, il y en a pas mal qui vont.
qui vont pas forcément rentrer dans le budget, etc. Même sans parler de budget, il y a souvent la demande, elle est pas forcément bien construite Ouais, dès le début. Donc c'est-à-dire on nous dit ouais bah, j'ai un projet machin, mais en fait il n'y a pas de cahier des charges, il y a pas comment dire trop de détails. Donc on va essayer de dégrossir au maximum les choses. Nous en général quand on va prendre un call, on sait que c'est pertinent de prendre un call. Sinon on va ouais, travailler pas mal en asynchrone. Ça c'est une méthode qu'on a un peu mis en place ces derniers temps. En gros, on va parler avec le client par message, mais pour ouais, rajouter quand même de l'humain, en fait, je vais enregistrer une petite vidéo sur. On utilise Tela, tu sais, c'est un peu comme Loom. J'ai enregistré une petite ok, vidéo sur Tela et pour faire une présentation, par exemple, etc. Donc après, en général, on essaye quand même au début pour un nouveau client de faire au moins un call avec lui. Mais avec nos clients avec ouais, qui on travaille, on essaye beaucoup de travailler en asynchrone maintenant. On a vu que les clients au final, aimaient bien ça. On avait un doute au début, on se disait, ouais, ouais, peut-être il va dire, ouais, il prend pas du temps pour faire un appel. Mais en fait, eux, je pense que ça les arrange au final parce que au lieu de passer 1 heure en call, ils ont une vidéo de 15 minutes qu'ils peuvent mettre en accéléré, où c'est vraiment concis, je fais une présentation du travail. Donc lui, il peut la regarder voilà, le week-end, le soir, quand il veut au final. Tandis que si on fait un call, il faut qu'il se bloque un moment dans sa journée, etc. Donc c'est c'est plus facile de travailler comme ça. ouais, ouais, bah je comprends. Souvent, c'est plus dur à mettre en place avec des clients qui sont pas forcément à l'aise avec la technologie. Mm, C'est pour ça un process simple en asynchrone, c'est bien aussi justement parce que ça évite de bloquer le temps de tout le monde en fait, hein. Et exactement. souvent en plus, la, le chiffre que tout le monde dit, mais bon après, je sais pas exactement le pourcentage, tu vois, mais 99% des calls pourraient être évités et en vrai, on s'en rapproche, je pense. La plupart, ils pourraient être évités et Ouais. c'est bien de faire un asynchrone, je pense. Moi, après, je suis mitigé sur tout ça, parce qu'en fait, du coup, d'un côté, je sais que c'est mieux, et c'est pas que j'aime pas être en call avec le client, mais en fait, je me dis, ouais, Hmm. comme tu dis, souvent, tu te dis, ouais, en fait, ça aurait pu être évité, et faire gagner du temps à tout le monde. Et en fait, quand je passe ma semaine à faire des calls, je me dis, ouais, ma semaine, je l'ai bousillée, en fait. J'ai pas été Ouais, productif. Donc, c'est plus ouais, c'est ça. clair, bah, Mais on essaye de pas supprimer le côté de, humain. C'est pour ça qu'on fait ouais, ces petites vidéos, ces trucs-là. Garder ce côté ouais, humain. c'est cool et je sais pas si, bah, je sais pas si, je sais que j'ai travaillé pour un hébergeur WordPress Ouais. et ce qu'ils faisaient de bien, c'était, enfin, ce qu'ils ont rajouté après que je sois parti, c'est comme Vercel où tu peux faire des commentaires directement sur le design du site. Et donc, par exemple, quand la personne elle veut te faire un retour, plutôt que de dire oui, telle page, tu scrolles un peu, c'est tel bouton, Mm. machin, et bah elle te fait un commentaire visuel en fait. Et je trouvais ça plutôt pratique. Ouais. Ça, tu peux le faire sur Elementor. Tu as un système de notes que tu Ok, peux utiliser. Bon, je te dis ça, mais je l'utilise pas. ouais. Mais plusieurs Mais fois, tu je me vois, je suis fait savais la même pas, donc plusieurs fois, je me suis fait la réflexion de le faire. Dernièrement, c'est un ouais, client qui m'a dit, ouais, bah, il voulait utiliser, je sais plus, une solution qui passe par une extension Chrome pour faire ça. ouais, Et je lui ai dit, bah, si tu veux qu'on fasse ça, je dis, il y a Elementor qui le fait. Mais au final, comme je te dis, moi, j'utilise pas. En général, nous, on crée un Notion. ouais. On crée un Notion où on va créer des tickets et on laisse les gens compléter avec des captures, etc. Hmm, ok, Mm. ok, c'est pas bête. Et là, enfin, depuis le début de l'agence, c'est quoi le projet, le plus gros projet ou celui dont tu es le plus fier, que vous avez pu traiter? Je dirais que c'est Syncl. Anciennement, ça s'appelait Cartouche Vide. Cartouche Vide Ok, Echo, ça s'appelait. Maintenant, c'est Syncl.fr. Ils font du rachat de cartouches d'encre. ok. Donc, ce qu'il y a de cool dans ce projet, bah, déjà, le projet est sympa en termes voilà, écologie, etc. Hein, le business en lui-même est sympa. Et ce qu'il y a de super, c'est que l'équipe de Syncl, ils sont à fond sur essayer d'optimiser les process. Donc voilà, quand on est dev, en général, on aime bien créer des optimisations dans tous les sens. Et là, en fait, c'est vraiment la machine est quasiment optimisée pour faire de l'automatisation. Ah ouais, c'est vachement. Donc ça, vous avez dû faire du dev custom de fou dessus, C'est non? complètement. Ouais. Alors au début, en fait, Ouais, quand j'ai été contacté, ils voulaient travailler sur du WooCommerce.
Et à un moment, en étudiant le truc, j'ai dit, mais en fait, on va tellement plier le WooCommerce dans tous les sens qu'à la fin, il n'en restera rien, en fait, et ça n'a pas de sens. Donc du coup, on est plutôt parti sur une solution custom parce qu'en fait, eux, le concept, en fait, c'est que ils font du rachat, donc ils font pas de la vente. Donc en fait, les gens viennent déclarer les produits qu'ils vont envoyer, mais déjà, on n'est pas sûr qu'ils vont Ouais. les envoyer. Bon, ça, après, c'est encore un autre problème. Et du coup, ils payent pas un produit dans le checkout. Ils doivent se faire Bah oui. rémunérer, mais plus tard, quand le produit est reçu. Donc tout est à l'envers, en fait. Même, en fait, à la base, ils voulaient passer par WooCommerce parce que, par exemple, il y avait un plugin Mondial Relay. Mais le problème, c'est que même Hmm. le plugin Mondial Relay n'était pas adapté parce que c'était. Nous, ce qu'on fait, c'est des bons de retour. Ouais. On fait Ok. pas des bons d'envoi, on fait des bons de retour, techniquement. Donc, du coup, en fait, il n'y avait rien qui existait de tout près. Donc, tout a été développé sur mesure. Il y a eu une V1 qui était pas mal, hein, qui fonctionnait bien. Et après, j'ai tout refait en Vue.js, la partie front. Ah ouais. Partie formulaire, en fait, il y a un formulaire de rachat. Ouais. Tout est fait en Vue.js, mais après, ça reste un plugin WordPress derrière. Et le Ok. front est géré en Vue.js. Ça me permet d'avoir un truc beaucoup plus dynamique. Donc ça, je sais que là-dessus, Vue.js, c'était pas mal. Après, voilà, il y a tout. Ça veut dire on génère de la facture en PDF derrière avec PHP. On envoie à diverses API des données, etc. On récupère des données. On envoie des fichiers sur des FTP à distance. On communique du coup avec le centre de tri, etc. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Putain, c'est une dinguerie le truc. Et on fait même du virement automatisé. Pour te dire à quel point Ah on est, oui. Donc la personne dans le formulaire, elle rentre ses données de paiement et ensuite vous la en fait, à créditez en rendre fait. son RIB dans le checkout, Ouais. Ok. euh, a dit voilà, j'envoie telle cartouche d'encre en telle quantité, etc. Elle envoie elle va au point relais avec son bon qu'elle a imprimé. Elle se rend au point relais le plus proche, elle pose son colis. Et après, elle n'a plus Ok. qu'à attendre. Et ce qui se passe, c'est que nous, on va envoyer son rapport de tri chez le, comment dirais-je, chez le centre de tri, enfin au centre de tri. Le Ouais. centre de tri, lui, va en gros comparer et dire, ben voilà, ça non, il n'y a pas, ça il y a, etc. Des fois aussi, il y a des cartouches qui sont pas prévues. Ça veut dire que la personne, elle a mis des cartouches en plus dans le Ah colis. ouais. Et ça, c'est galère à gérer parce que du coup, bah, toi, t'as pas anticipé, etc. Donc ça, on a dû développer des features pour ça. Des fois, il y a pareil, des cartouches qui sont pas reprises par le centre de tri. Ça veut dire qu'elles sont, entre guillemets, elles sont pas référencées dans le centre de tri. Donc ça, on doit le gérer Ah ouais. aussi, etc. Donc il y a pas mal de choses. Et du coup, une fois que on a du coup, le rapport de tri du centre de tri, ben, en fait, en fonction de ça, nous, on calcule le prix réel. Donc on a un total estimé qu'on a dans le checkout directement et un total Ouais. réel. Et ça, on l'envoie au client, on envoie un mail avec un récapitulatif. Et ensuite, derrière, on passe ça, la commande en gros en terminée. Et une fois qu'elle est en terminée, là, elle part dans un pipe pour être rémunérée. Et là, on lance des paiements directement en automatique. Putain, ah ouais, c'est vrai dinguerie le truc. Ouais, c'est full Et du coup, automatisé. après, l'entreprise en question qui récupère les cartouches, elles en font quoi en fait? En fait, elles sont reconditionnées et elles repartent dans le circuit Ouais, dans comme du reconditionné entre guillemets de téléphone, etc. Sauf que là, en fait, ils re-remplissent les ouais, cartouches. ok. Donc ça Je repart savais même pas que dans. c'était possible. Ouais, si, si. Ok, ok, Il y a non, c'est cool. un gros business là-dessus. Ouais, ouais, j'avais vu le business aussi des. T'achètes ton imprimante pas cher, et ensuite, bah, c'est les cartouches d'encre qui coûtent cher. Bon, ça doit être Ouais, ça plus, un peu moins le cas maintenant, c'est toujours la mais même c'est chose. cool. C'est limite une mafia le truc des cartouches. Ouais, Le monde des cartouches, surtout dans le neuf, justement. Et justement, oui. c'est là où ils galèrent avec le recyclage parce que ben, les marques elles font tout pour que tu puisses pas faire ce que font ces centres de tri, etc. Donc, notamment, ils mettent des puces Hmm. sur les cartouches, etc. pour empêcher malgré que tu les aies rechargées, de pouvoir imprimer, etc. Enfin, bon, il y a plein de. Putain, c'est Ouais. dingue, ça devrait limite être interdit de faire ça, point de vue écologie et tout.
Ouais, bah, après, c'est du business, hein. Ouais, Business ouais, is c'est clair, business. ouais. Parce que Yes. l'encre en soi vaut rien, tu vois. Donc, Oui. c'est, ils font le business vraiment sur le fait que la cartouche, tu puisses pas facilement la recharger. Ouais, 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 je comprends bien. Bah, comme le délire des machines à café aussi, c'est pareil, avec Ouais, enfin, les recharges. yes. Et, euh, et du coup, là, actuellement, vous déléguez jamais à des freelances, vous gardez tout en Non. interne. Ok, On travaille pas. J'ai en train de réfléchir, est-ce qu'on a déjà délégué du dev? Non, je crois pas. Non, on n'a jamais. On a déjà fait pour du design quand vraiment on était full. Et au ouais, final, quand on nous a filé le Figma, on a tellement retouché que je crois qu'au final, on aurait mieux fait de pas déléguer. ok. Voilà. Et Après, il y a des gens qui travaillent super bien, etc. Mais le truc, c'est que bah, aussi pour préserver les marges, etc., c'est compliqué des fois de déléguer. Des fois, je préfère limite ouais, recommander quelqu'un, dire bah écoute, sur le projet, là, ah oui, on va pas pouvoir faire par exemple la partie maquette et dire voilà, bah, tel freelance ou telle agence, il bosse bien sur les maquettes, etc. Bah, voilà, on recommande quelqu'un et ça nous ok. évite de nous mettre dans le rouge quoi, dans le projet. Ouais, parce que là, actuellement, votre statut d'entreprise, c'est quoi? Euh, c'est une bonne question. Ouais. Bon, en Je me tout cas, rappelle plus du. c'est pas une micro-entreprise vu que vous êtes Ah non, deux. non, ah, statut, tu veux dire le. Ah oui, d'accord, oui, c'est une SAS. Ah ouais, Je ok. croyais que tu parlais, tu sais, du code, je sais plus, c'est Ah oui, non, 62, le je sais code plus quoi. NAF ou je sais pas quoi Ouais, là. voilà, c'est le code APE. Ouais, je croyais que tu parlais de Ah ça. ouais. Ouais, Non, 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 ouais, je voulais c'est une juste savoir. SAS. C'est une SAS, ouais. Ok. Et là, actuellement, avec votre agence, en termes de stratégie d'acquisition, on en a un peu parlé, vous faites un peu de LinkedIn. Je sais que Ouais. tu fais un peu de Malte, vous avez... Enfin, c'est quoi concrètement votre stratégie? Alors, ouais, on a plusieurs canaux, mais en gros, je dirais le canal numéro un, ça reste quand même, je pense, le bouche à oreille, Ouais, qui fonctionne plutôt bien. Donc, souvent, on nous recommande, donc ça évite, en fait, au final, ça tombe. Le problème, c'est que tu peux pas maîtriser ce canal, c'est le seul ouais, défaut. Ensuite, on a du Malte, donc vu que j'ai le statut super malteur avec 3 badges, du coup, ça oui, facilite pas mal l'acquisition sur Malte. J'ai pas mal tu m'étonnes. d'opportunités. On en refuse Ouais, beaucoup. On en ok, refuse beaucoup au final parce que bah il y en a plein, c'est formulé un peu à l'arrache. Il y en a, c'est pas sur des domaines qu'on a envie de travailler. Euh, ok, donc il y a un peu de tout là-dessus, mais on a eu des belles opportunités via Malte quand même. Donc c'est intéressant. Franchement, je recommande. La plateforme, elle est vraiment pas mal. Euh, En fait, ce qu'il y a de bien, c'est que le fonctionnement de la plateforme fonctionne bien avec nous, notre optique. On cherche à faire de la qualité, pas de la quantité, etc. ouais, Et du coup, c'est plutôt des. Tu vas plutôt avoir du client qui a quand même du budget, etc. sur Malte. C'est pas Fiverr, quoi. Donc, Fiverr, où ouais, vraiment, ça va être du pas cher. Et du coup, nous, ça va pas être en corrélation avec ce qu'on veut faire. Euh, donc, ouais, Malte, c'est un des canaux principaux quand même. Et après, ouais, LinkedIn. Mais du coup, LinkedIn, pour l'instant, ça commence petit à petit à venir. Le truc, ouais, je pense que LinkedIn, tu as quand même une longue période où tu vas beaucoup donner avant de commencer à recevoir, tu vois. ouais, je vois bien. Donc nous, ça a fait, je sais pas, ça fait combien de temps que je publie. Je pense que c'est peut-être 2022 hein, maintenant déjà. Que j'ai Ouais, commencé à publier peut-être plus régulièrement et avec une meilleure qualité, peut-être 2023. Mais là, on a commencé à avoir, on a quand même quelques affaires qui tombent avec LinkedIn. Après, ouais, du coup, c'est de l'entrant. On fait pas vraiment de prospection sur LinkedIn actuellement. d'accord, ouais, ouais, Donc voilà. En fait, déjà, on n'est pas trop fan, tu vois, d'aller chercher du client, tu vois. On préfère quand ça vient, tu vois. Donc, ouais, ouais, je vois bien. mais bon, des fois, comme je disais, l'avantage, bah, si jamais tu vas chercher, c'est que du coup, tu maîtrises mieux ton canal d'acquisition. C'est Donc, vrai. nous, on cherche un petit peu actuellement à travailler ça, justement pour éviter les creux. Parce que Ouais, bah, enfin, tu dois le voir quand tu travailles dans le développement, souvent tu as des pics, tu sais pas pourquoi, et tu as des ouais, gros creux, et tu dis, mais j'étais débordé il y a une semaine, et là je fous rien, tu vois. ouais, c'est ça.
Bah, il y a des explications souvent quand c'est juste avant les vacances de Noël ou Ouais. quoi. Là, je sais que généralement, moi, j'ai un gros rush. Mm. Après les vacances, il Il y y a a un autre peut-être des rush au mois fois, de janvier. Janvier aussi, voilà, c'est il y a du ça. rush. Et les périodes creuses, ça va surtout être l'été Ouais. Ouais, ou à l'été, certains endroits comme c'est ça. compliqué. À chaque fois, Ouais, on se dit, il faut qu'on l'anticipe et souvent, on se fait ouais, avoir. On se fait c'est avoir. ça. Et bah, notamment, si commande GPT, il est sorti parce on avait un creux et on s'est dit, ouais, bah, autant faire un projet cool. C'est Ouais, pour ça bah qu'il est sorti. justement, bah, tu sais quoi, excellente transition. Est-ce que tu peux nous parler donc de ton SaaS? C'est quoi en fait Easy Comments GPT alors? Ouais, alors Easy Command GPT, à la base, il est fait pour faciliter euh, la réponse en commentaire sur les posts sur LinkedIn. Donc du Ok, coup, ça tourne avec ChatGPT derrière, hein, tout simplement. Euh, donc du coup, nous, c'était vraiment... En fait, on a lancé ce projet, franchement, honnêtement, c'était même pas pour faire de l'argent. ouais, Et c'était plus pour... bah, d'une, on voulait lancer un SaaS pour voir un peu estimer la charge de travail que ça pouvait représenter. Parce que malgré qu'on a travaillé avec beaucoup de clients, les SaaS, c'est plutôt... c'est pas vraiment notre cœur de cible. Donc nous, ça ouais, nous intéressait techniquement de se pencher sur un SaaS, de voir aussi les limites. On a passé par WooCommerce Subscription, voir si c'était adapté à ça. Donc on a fait un peu... En fait, c'était un petit peu un laboratoire, Easy Command GPT pour nous. ouais, En même temps, on s'est dit, on s'intéressait des fois au développement d'extensions Chrome. Et on s'est dit, bah, on va tout mettre en fait, on a eu plein de trucs qu'on voulait tester ouais. là-dedans. Et on a essayé d'une idée sympa, tu vois, de faciliter les commandes GPT, ça facilite le fait de répondre aux commentaires. Après, moi, pour moi, je vois ça comme un outil. C'est pas, je pense malheureusement, il y en a peut-être qui vont l'utiliser pour juste ils cliquent et ils font envoyer, tu vois. Moi, j'utilise jamais comme Ouais, ça. En fait, l'avantage des e-commerce GPT par rapport à ses concurrents, c'est que du coup, on a un peu un système d'émotion qu'on veut faire passer. Donc du coup, au travers d'emoji, on va passer une émotion. Donc par exemple, d'accord, pas d'accord, ça m'a fait rire, etc. Donc c'était ça vraiment le concept. En gros, en un clic, à partir d'une émotion vraiment qu'on a eue en lisant le post, de lancer un commentaire. Et non pas de commenter bêtement sans... enfin, ça se trouve, on n'est même pas du tout aligné avec les idées qui sont dans le post. C'était vraiment pas ça du tout l'optique. Et comme je te disais, vraiment, nous, le projet, on l'a lancé en mode, entre guillemets, bac à sable pour s'amuser. On a eu un creux, on s'est dit, on va s'amuser un petit peu, on va faire un truc cool, quoi. bah ouais, parce que il est plutôt fonctionnel et je te rejoins sur le fait que faut pas l'utiliser comme un bourrin à juste envoyer. Moi, je m'en sers souvent pour m'inspirer. Ouais, voilà, Quand c'est je ça. lis le post, par exemple, en diagonale, et bah, des fois, j'ai pas forcément tout de suite une idée de commentaire. Ouais, Et, et bah, le fait qu'il m'aide et qu'il me donne une idée, bah, moi, des fois, j'efface tout et je recommence avec une autre idée, mais au moins, ça m'a donné une idée. Ou alors, je modifie un yes. peu. Ou alors, des fois, tout est bien, je l'aurais presque écrit comme ça et je l'envoie comme ça. Mais ouais, Ouais, faut quand même minimum un peu relire parce que au final, ça va plutôt desservir de l'utiliser comme un bourrin parce qu'on va te voir comme, enfin, tu vas être catégorisé IA, commentaire IA et après, il y en a plein qui ouais, s'amusent à faire la exactement. chasse en plus, Non, non, donc c'est c'est, vraiment pas le but. Moi, franchement, les IA, bon, après, t'as vu, il y a eu un petit peu le côté, quand c'est sorti, tout ce qui était ChatGPT, tout ça, où tout le monde était à fond, etc. Moi, je t'avoue que ouais, j'utilise de moins en moins au final. Mais par contre, c'est ouais, un super outil, par exemple ChatGPT, etc., pour développer voilà, ta créativité, ta façon de- d'écrire, etc. Je sais que moi, ouais, par exemple, mes posts LinkedIn, j'ai essayé un temps un petit peu d'écrire avec les ChatGPT, mais en fait, c'était trop impersonnel. ouais, Et j'avais beaucoup de mal avec ça. Donc maintenant, des fois, je m'aide avec... par exemple, j'ai commencé à écrire un post, je trouve cool. J'ai déjà donné le ton, en fait, j'ai écrit 90% du post. Et je dis, je suis en manque d'inspi pour le finir, tu vois. Et par exemple, je vais lui filer, je vais dire complète. Et vu que j'ai déjà donné le ton, il arrive à me faire un truc sympa. Et en général, ben, ce qui m'a complété, je vais le retravailler. Mais du coup, il va m'aider. Moi, je le vois vraiment ouais. comme un outil et pas comme.
comme un truc, voilà, ça passe par ChatGPT, copier-coller, et voilà. Ouais, non, ça te remplace pas, sachant que, bah pareil, j'avais déjà essayé de rédiger des posts directement avec ChatGPT, et effectivement, souvent c'est impersonnel et on voit direct, il utilise quand même pas mal Hmm. des mots. Après, peut-être que en fonction du prompt, j'imagine que ça change, mais il Oui, réutilise des mots du genre le mot crucial, dès que je le vois, je sais que c'est l'IA, tu vois. Et ouais, donc, je vois. ces mots-là et le fait que ça soit pas forcément bien copyrighté, Hmm. donc ouais, il va te faire un post, mais ouais, en vrai, moi j'aime bien pour génération d'idées, analyse, mais jamais pour vraiment de la génération. Ouais. À part si t'as un très bon prompt ou un truc limité, mais Moi, pas. ce que j'ai vu, c'est déjà il a tendance à te faire un truc un peu trop corporate. Ouais, Donc, il y a une bonne astuce si jamais enfin, moi personnellement, en tout cas, dans ma façon d'écrire, si je veux faire un prompt qui se rapproche de ce que moi j'écris, je vais lui dire déjà, tu utilises le tutoiement. ouais. Pour déjà voilà humaniser un peu le truc. Ensuite, je dis écris comme si tu parlais et sois genre Hmm. cool, détendu, tu vois. Et en fait, le but c'est limite presque, je vais lui dire vas-y parle quoi, Ok. au lieu d'écrire. Et j'ai remarqué là, il se rapproche beaucoup de moi ma façon d'écrire. Mais après, moi ma façon d'écrire, c'est pas la façon d'écrire de tout le monde, tu vois. Donc Ouais, ouais, bien sûr. moi j'ai réussi à le tourner comme ça petit à petit. Mais au final, il va me sortir un truc, je dis ouais, mais non, j'aurais jamais dit ça et tout ça, donc ça va. Ouais, Au final, c'est un peu contre-productif. À part vraiment, voilà, si t'as un truc en tête, t'as peut-être pas, t'as une idée de poste, tu sais pas trop comment le tourner, tu lui demandes, il te fait un premier jet. Au final, même tu ouais. fais pas ton copier-coller. Tu vois, tu te mets ta fenêtre à côté et tu réécris avec tes mots, avec vraiment ta façon de faire. Et ça va te donner une petite trame, tu vois, ça va t'aider. Yes, ouais, ouais, carrément. Et d'ailleurs, bah, un truc par contre où il m'a bien aidé. C'est sur un truc en particulier, tu vois, encore une fois, enfin, faut avoir une idée derrière la tête, je trouve. Et là, pour le coup, c'était vraiment un truc corporate. Donc lui, il a bien fait son taf. C'était Ouais. pour une lettre de motivation et il avait des Ouais, ça mots, c'est mais top. Ouais. une dinguerie, super Mm. précis, des beaux mots comme si j'étais limite un écrivain, tu vois. J'étais, bon, Ouais, faut je peut-être vois. pas exagérer, il y a des mots que je vais enlever, tu vois. Mais c'était plutôt bien Ouais, foutu. pour de la lettre de motivation, pour du courrier un peu très carré, très officiel, etc. Par exemple, typiquement, tu veux relancer un mauvais payeur Ouais, et tu veux le faire bien, tu vois, carré pour pas ni blesser la personne, ni tu vois, enfin vraiment du coup corporate, tu vois. Et moi, je l'ai fait des ouais. fois comme ça parce que déjà, c'est le genre d'email qui me gonfle d'écrire, vraiment, ça me gave, tu vois, parce que j'aime pas avoir à réclamer mon dû, tu vois. Mais ça Oui, arrive, bien hein, sûr. c'est comme ça, hein, c'est le métier. Et donc, dans ce cas-là, moi, je vais dire à ChatGPT, là, par contre, je vais peut-être faire du copier-coller direct, là. Et je vais lui dire, voilà, Ouais, le client, il s'appelle comme ça. Voici au pire les mails précédents. Relance-le, ça fait depuis telle date, machin. Tu vois, je lui donne toutes les infos et je lui dis, fais-moi un mail carré. Sérieux, etc., qui va pas blesser la personne. Tu sais, je lui dis, ouais. faut pas que tu blesses la personne, etc., parce que c'est pas contre lui, mais c'est juste, voilà, quand tu veux récupérer ton dû, etc. Bah là, dans ce cas-là, je trouve que c'est top. Bah ouais, ouais, carrément, je l'avais une fois, moi je m'en sers aussi comme ça des fois pour me décharger un peu. Tu sais, j'écris le mail que j'aurais écrit à la base, tu sais, un peu, pas un peu vénère, mais en tout cas avec les émotions que j'ai, parce que je suis humain, tu vois. Ouais, bien sûr. Et après, je lui demande de me transformer, et au moins, à la fois, j'ai quelque chose bah, que je peux envoyer au client et qui soit pas destructif, et Ouais, à la fois, bah moi je me suis déchargé de cette émotion que j'avais, et c'est bien aussi. yes. Et du coup, Easy Comments, tu m'as dit que tu avais fait. Donc, tu as utilisé extension Chrome. Du coup, tu l'as développé avec WooCommerce Subscription. Enfin, tu as utilisé quoi d'autre comme outil Alors, ça date un petit peu, mais on a WooCommerce Subscription. Après, il y a du Ouais, Dev Custom par-dessus. ouais, Donc, si c'était à refaire, ça c'est intéressant aussi. Si c'était à refaire, je le ferais pas avec WooCommerce Subscription, clairement. En fait, pourquoi j'étais parti sur WooCommerce Subscription, c'est que juste avant, j'avais un projet avec WooCommerce et WooCommerce Subscription ouais. qui était complexe avec beaucoup de dev custom. Et du coup, je me suis dit, bah, maintenant, je commence à le connaître, donc je suis parti là-dessus. Mais honnêtement, c'est pas le meilleur plugin pour faire ça. Je dirais que pour faire du produit virtuel comme ça, donc par exemple, si tu veux vendre du plugin, vendre un plugin bah, ou Ouais, vendre une extension, Chrome pour le coup, moi, ce que je recommanderais plutôt, c'est Easy Digital Download
qui est vraiment fait Ok, pour gérer de la ok. licence, etc. Parce que là, du coup, toute la gestion de licence et tout, j'ai dû tout développer en custom par-dessus. Alors que Easy Digital Yes. Download, il m'aurait pré-mâché une bonne partie du taf. Euh, et je pense que au final, il sera peut-être moins lourd. Il embarquera peut-être moins de choses. Là, pareil, j'ai dû faire un peu des raccourcis dans le process d'achat. Donc, je sais pas, peut-être tu l'as remarqué, mais en fait, j'ai sauté pas mal d'étapes. L'étape page produit, page panier, Ah etc. oui, En gros, j'ai fait des bons. ouais. En fait, tu passes de la home page, tu cliques sur le produit que tu veux, parce que vu qu'il y a plusieurs forfaits, et tu passes directement de ça au checkout avec ton produit dans le panier. S'il y en avait déjà eu un, je le vire, tu vois. Enfin, du coup, il y a un Ah peu de dev oui. custom. On se rend pas forcément compte sur le coup. On se dit, bah c'est bon, c'est adapté. Mais en fait, quand on veut vraiment un parcours d'achat optimisé, on va être obligé un peu d'enlever des choses. Pareil, dans le checkout, j'ai un peu élagué les choses qui servaient à rien. J'ai un peu remis en forme. Donc, du style, etc. En plus, c'est sur un Hello Elementor. Du coup, l'Elementor, il te donne pas trop de style pour la partie WooCommerce. T'es obligé de tout taper à la main. Donc, Hmm. je pense que ça sera à refaire. Je le ferai avec Easy Digital Download. Yes. Justement, c'est aussi pour ça que WooCommerce, des fois, ça m'embête, mais un peu comme WordPress, des fois, je me dis, putain, j'ai envie de faire autre chose, ça m'énerve et tout. Mais au final, quand tu vas en dehors, tu te dis, ah, c'était quand même bien sur ça, 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 et tu fais une liste de tout ce qui est bien sur WordPress et tu reviens sur WordPress au final, à la Ouais. fin. Mais après, Mais toi, tu ouais, fais sur WooCommerce, du React pas mal, c'est ça? Il me semble. ouais, bah, à la base, en fait, j'ai fait beaucoup de WordPress. Donc j'avais fait aussi des trucs custom hein, en PHP. Hmm. Et après, maintenant je travaille directement chez mes clients, dans l'entreprise, etc. pour avoir des projets plus poussés. Ça, j'ai encore des clients hein, sur Ouais, WordPress, ok. mais c'est plus le domaine principal que je fais. Je préfère faire du dev custom au final, parce que je me retrouvais avec la problématique de sur WordPress, tu recommences souvent des projets que je trouve similaires. Et tu vois Hmm. maintenant que je suis plus contraint par le fait d'accepter des clients bah, pour gagner ma vie, et bah, je peux choisir les projets éventuellement WordPress que je prends et Ouais, ils d'accord. sont plus intéressants, tu vois. Parce que du coup, sur WordPress, il y a pas mal de notions aussi avec React. Dans les blogs Gutenberg, par exemple, c'est développé Ouais, en React. Donc ça, c'est une compétence qui peut servir pour pousser plus loin sur WordPress, par exemple, créer des blogs Gutenberg. En vrai, Gutenberg, si tu pousses dessus, c'est très intéressant. Tu peux faire ouais, des choses sympas. Après, en fait, c'est l'interface qui est pas, qui est pas très attirante, quoi, en gros. yes. Et implémenter de la maquette sur du Gutenberg, j'avoue que c'est pas le truc qui donne le plus envie. Mais en vrai, nous, en tout cas, c'est une direction qu'on veut prendre dans le futur, d'essayer de se rapprocher un peu plus de Gutenberg. Ok. Euh, donc Ouais, voilà. au final, limite à la fin, alors j'exagère un peu, mais le WordPress, ça va être un headless en fait, au final, presque. Alors, les blocs Gutenberg, ils sont développés en React, côté vraiment le développement du bloc, en fait, du bloc Gutenberg, Ah oui, mais mais en plus, je l'avais déjà fait ça il est pas pour une rendu, entreprise. il est pas forcément rendu en Ouais. React. Parce qu'il n'y a Oui, pas ok, derrière de je serveur vois. serveur Node.js. En fait, c'est toi en local. Tu utilises React en Hmm. gros pour aller créer tes blocs, etc. Yes, ok, mais je vois parce que je l'avais déjà fait pour une entreprise qui, eux, justement, ils font tous les blocs custom comme ça, Ouais, avec Gutenberg. Comme ça, l'entreprise, derrière, elle a des blocs totalement custom ouais. qu'elle qu'elle peut adapter parce que t'avais plein de petites fonctions où tu pouvais adapter quand t'avais un bloc, bah, dedans ce bloc, t'avais des blocs nestés, enfin, comment dire déjà, imbriqués. Et du Hmm. coup, enfin, il y avait plein de logiques comme ça qui permettaient à l'entreprise derrière, une fois qu'on avait développé le truc, d'avoir ses composants custom qu'elle peut rajouter tout en Ouais, ayant la mise en forme, tu vois, qu'on a ouais, créé à la base. il a sa boîte de Lego, mais Ouais, voilà, c'est ça. c'est simplifié. Enfin, il va pas faire d'erreur de design. Ouais, exactement. C'est ça en fait l'avantage. Parce que moi, je vois c'est ça la limite qu'on a actuellement avec Elementor, Ouais, malgré qu'il y a beaucoup de choses qui facilitent. Mais en fait, on va livrer un site qui est tout beau, mais à des gens qui ouais. connaissent pas vraiment Elementor, donc ils se disent. Alors en plus,
c'est facile d'utilisation. Donc Ouais, eux, ils vont essayer de modifier, mais du coup, ils vont faire n'importe quoi. Alors que des fois, je me dis, si tu as des blocs Gutenberg qui sont vraiment déjà pré-designés, en gros, limite, c'est la feuille de style CSS à part qui gère tout. ouais, Et t'as pas trop d'options de changer le style dans ton bloc Gutenberg, limite, c'est mieux, tu vois. D'avoir une petite bah boîte à ouais, Lego, carrément. entre guillemets, et tu viens glisser, déposer, parce que pour le client, c'est plus facile. Plutôt que de se dire, ah ben là, il va falloir que j'augmente la font size, et là, je fasse ça, et ça, et ça. Bah, c'est ce qui se passe de plus en plus là dans les entreprises Mm. actuellement. Je sais pas si tu connais Prismic. Non. C'est un outil, mais ça c'est côté React, où bah, du coup c'est plus sur WordPress, hein, mais c'est pareil, en fait les marketeurs, souvent bah, ils ont besoin d'ajouter des trucs sur le site, mais souvent bah, quand il n'y a pas de système comme ça, bah, ils passent par nous, hein, et ils nous demandent, sauf que ça crée une étape en plus, alors que eux des fois ils aimeraient bien faire un truc rapide, sans passer Ouais, par nous, et surtout être libre de faire ce qu'ils veulent. Pour faire une petite modif, des fois ils préfèrent le faire eux-mêmes, et Prismic c'est ça, hein, tu crées des composants custom, et derrière, ça te fait un builder dans un navigateur, et ça vient avec ces éléments-là que nous on a créés qui sont vraiment optimisés pour pas qu'ils fassent de problèmes de design, de ouais, trucs je vois. moches ou quoi. Bah, ces trucs-là, ils pourront faire des belles pages avec. Enfin, souvent, ils vont juste faire des modifs ou ils Ouais. vont rajouter peut-être un composant, mais au moins, ils vont bien le faire, quoi. Et c'est ce qui tend, je trouve, de plus en plus dans les Ouais. entreprises, en tout Après, cas. ce qui se fait beaucoup aussi dans certaines grosses agences, historiquement, parce que c'est un peu un truc ancien, c'est d'utiliser ACF et d'utiliser je sais plus comment on appelle ça, le contenu flexible sur ACF. Ok, Et je en connais fait, pas. du coup, comment dirais-je, tu peux ajouter genre un bloc, tu vas lui donner un titre, par exemple bloc, Ouais, je sais pas, bloc image plus paragraphe. Et en fait, après, tu vas créer un template PHP avec tout ton design, avec tous ouais. tes trucs. Et en fait, quand tu vas appeler ce bloc tu vas construire ta page en contenu flexible, du coup. Tu as un conteneur où tu peux mettre une section avant une autre, etc. Tu crées ton contenu flexible et après, quand il va être rendu en front, ben, tu auras bien le design. Donc, Ok, ça, c'est pratique je connaissais aussi pas. et ça conditionne vachement. Alors, c'est bien et c'est pas bien, parce que c'est moins flexible que Gutenberg. En fait, plus tu vas vers du flexible, plus les gens font des bêtises. Ouais, Donc après, ouais, ça c'est ça dépend aussi. vraiment du besoin du client. Mais c'est vrai que dans certains cas où les gens ils ont besoin d'ajouter des trucs, mais que c'est toujours plus ou moins les mêmes blocs, c'est vrai que ça peut être pas mal. Mais du coup, ça demande quand même du taf Ouais, en dev. Donc après, voilà, c'est... ouais, c'est clair. Ça, c'est plus adapté pour les gros tickets, les Ouais, entreprises qui, derrière, vont vraiment s'en servir, quoi. Pas, ouais. Ou pour un site vitrine. sur du Ouais, multisite, par exemple, si t'as... ouais, je te dis une bêtise, t'as une chaîne de restaurants, par exemple, et tu veux que chaque restaurant dans chaque ville ait la main sur son site. Bah, au lieu de ah ouais, chacun fasse son truc à l'arrache, bah, tu crées un réseau de sites, donc un multisite, et tu mets à disposition ces blocs. Donc l'avantage, c'est que si un des sous-sites demande, bah, nous, on aimerait avoir tel type de bloc, par exemple un bloc avec des avis, bah, tu vas développer une fois pour tout le réseau de sites le bloc avis. Après, chacun pourra l'utiliser ou non. ouais. Donc Ouais, ça, mais c'est... ça, du coup, enfin, c'est exactement le genre de gros ticket parce que ça va être plusieurs restaurants, donc Ouais, forcément, il voilà, va c'est y ça. avoir du budget et tout. Donc Ouais, là, ça vaut le coup et franchement, ouais. enfin, c'est du taf, mais pour le coup, c'est du taf qui vaut le coup sur ce Ouais, de projet-là. toute façon, je dis toujours au client, plus c'est dynamique, plus on peut gérer plusieurs cas, plus ça va coûter cher, dans tous les cas. Ouais, C'est développer un truc malléable, ça sera plus cher que de développer un truc statique, il n'y a rien qui bouge. Tu vois, donc plus ouais. tu vas aller tendre vers ça, plus forcément ça va commencer à chiffrer, quoi. Ouais, bah oui, parce que quand c'est dynamique, tu dois éventuellement penser à d'autres cas peuvent être possibles, alors que toi, quand tu le fais, bah, tu fais ton cas et puis c'est tout, quoi. Voilà, exactement. Donc ça, Le puis tout, c'est toujours d'autres s'adapter problématiques. il faut toujours s'adapter au budget du client. C'est pour ça que la question du budget, en fait, elle doit arriver tôt, normalement, dans un projet. Malheureusement, beaucoup de gens sont Ouais, réticents à donner leur budget. Ils disent non, on n'a pas de budget. Ok, bah, vous voulez pas faire de site? Enfin voilà, tu ouais, vois, c'est terrible ça. Et combien de fois j'ai eu des gens, ils me disent il n'y a pas de budget. Alors toi, tu te casses ta tête à imaginer un budget. Tu te dis ouais, ils ont peut-être tant, entre temps et temps, peut-être.
Donc tu te prends la tête à faire un devis, ils te disent ah bah non, bon, on n'a pas ce budget, on a moitié moins. Bah ouais, vous êtes sympa, les mecs. Tu vois, il faut. Ouais, non, mais tu vois, c'est trop énervant ce genre de situation parce que ils te disent que ouais, non, on n'a pas de budget et puis quand tu leur donnes un devis, c'est ah, c'est hors budget. Bah du coup, t'as un budget à la base, non? Enfin, tu Ouais, vois. non, mais t'as forcément un budget, ça n'existe pas Bah avoir de oui. budget. Au minimum, t'as Ouais, voilà, un c'est ce que maximum que j'allais t'es dire prêt à aussi. donner, tu vois. Donc Ouais. après, en fait, c'est qu'ils ont peur de se faire carotter, tu vois. Ils se disent, bah, je vais lui dire, j'ai 20 000 € de budget, du coup, il va me faire facturer 20 000 €, tu Ouais. vois. Et pour un travail Alors que non. qu'il aurait fait pour 1 000 €, tu vois, limite, tu vois. Enfin, Ouais, non, non, mais bah, je vois bien, mais c'est dommage de penser comme ça parce que c'est en fonction aussi de son besoin et souvent ça va de pair, hein. À la fois ils ont pas de budget, enfin d'idée de ouais, budget, mais à la fois ils ont pas d'idée de cahier des charges, de ce qu'ils veulent vraiment. ouais. Mais après, entre guillemets, on peut pas en vouloir aux personnes, aux clients ou prospects, etc., qu'on a, c'est qu'ils nous connaissent pas. Donc ça veut dire Oui, que voilà, exactement. si moi, genre, je peux pas en vouloir à quelqu'un qui me connaît pas, qu'il me voit débarquer de nulle part, entre guillemets, et il va être méfiant, tu vois. Tu vas pas confier ton argent à quelqu'un que tu connais pas, tu vois. Donc du Bah coup, oui, ils sont méfiants, ils se disent, ouais, si je lui dis tant, il va forcément me facturer tant, voire même il va abuser, etc. Alors que moi, en fait, j'ai la démarche vraiment inverse. Je me dis, bah, si tu as tant de budget, on va pouvoir faire des trucs intéressants, etc., qui vont être pertinents pour ton business ou pas, tu vois. Donc ça veut dire que si je vois que c'est pas pertinent de mettre ce budget-là, je lui dirai pas ce qu'il m'a donné en budget, tu vois. Si le gars il me dit ouais, bien j'ai 20 sûr. 000 balles pour faire telle chose et que je lui trouve un plugin des fois même gratuit qui fait la même chose, ben tu sais quoi, des fois ça arrivait comme ça, j'ai entre guillemets perdu des affaires. La personne elle me dit Ouais, j'ai tant de budget ou même elle me dit pas son budget, mais je sais qu'elle a un budget. Et elle va me dire je veux faire ça et je dis écoute, il y a un plugin, il le fait. Il a tant de milliers d'installations, etc. Il est stable, etc. J'ai pas envie de te réinventer la roue. Si tu veux, à la limite, je peux te facturer la mise en place, etc. Tu vois. Mais au final, ça va être des fois 10, même 100 fois moins cher, tu vois. Et ouais. donc, moi, je préfère, entre guillemets, louper ce genre d'opportunité. Et parce que en fait, je veux pas faire quelque chose à quelqu'un que je voudrais pas qu'on me fasse à moi, tu vois. Pour moi, Ouais, bien sûr. c'est la base de chez Bass, tu vois. Donc ça veut dire qu'en faisant ça, bah, au final, c'est comme ça que j'ai attrapé après des plus grosses opportunités parce que la personne à qui tu vas faire ça, bah derrière, ça se trouve, ce budget-là, bah, elle va le réallouer tout de suite dans quelque chose d'autre, tu vois. Elle va te dire, bah, ok, Mm. top, bah, finalement, bah, le budget que je te disais au départ, bah, on va le mettre dans l'étape suivante, quoi, en gros. Il y a toujours une étape suivante sur Ah un site ouais, web, tu vois. ouais, ouais, carrément. Putain, j'avais pas pensé ça comme ça, mais c'est vrai que dans tous les cas, la voie de l'honnêteté, ça c'est sûr que c'est la bonne, je Ça pense. paye toujours. Euh, tu vas Ouais, peut-être, quand bien même tu vas louper un truc, une opportunité, cette personne-là, si vraiment elle a capté que tu as été honnête, tu as été sincère, demain elle va parler de toi à quelqu'un et elle va venir. ouais, Donc si tu produis de la qualité et en plus tu es honnête, tu es carré en fait, dans tous les points, ça paiera toujours en fait. Alors oui, ok, ouais, il y a des fois tu vas entre guillemets perdre, mais en fait tu vas pas perdre, tu vas investir entre guillemets ouais, c'est ça. ton temps, etc. Moi, il y a des fois où j'ai un truc qui fonctionne, tu vois, 100%, Ouais, ça fonctionne, mais je suis pas satisfait du code fourni, de la qualité du code, ou je vois qu'il y a un truc, je l'ai un petit peu légèrement bâclé, mais en vrai, je pense il y a une écrasante majorité de devs, ils te le livrent comme ça et ils s'en fichent. Bah, moi, je vais aller ouais, reponcer le truc, je vais aller chercher la petite bête, tu vois, je vais aller dire, bah, dans ce scénario, attends, ça marchera pas si je fais ça, 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 mais un truc trop bizarre, tu vois, que personne va faire. Et je vais essayer de le gérer et pour fournir un truc de qualité. Et des fois, je repars presque d'une page blanche parce que je dis non, je suis pas satisfait de ce que j'ai fait, tu vois. Et c'est comme ça aussi ouais, que tu bah oui. t'améliores et que ton expertise elle va avancer, tu vois. Oui, c'est pas toujours en faisant les mêmes choses, et puis même en faisant ça, tu fais marcher le bouche à oreille derrière, parce que tu livres de la qualité, la personne va en parler, donc c'est bénéfique, hein, c'est un cercle vertueux. Ouais, exactement. Euh, on va passer à la partie suivante, parce qu'on arrive bientôt vers la fin. Yes. On passe sur tes coups de cœur du moment. Est-ce que tu as un outil en ce moment que tu aimes bien, que tu as découvert, que tu voudrais nous partager? Bonne question. Je t'avoue que j'ai pas préparé ça. Alors, un outil coup de cœur, bah, je dirais Tela. Pour enregistrer les vidéos. Ça fait pas très longtemps que Ouais, j'utilise.
Mais en fait, ça gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Vraiment, moi j'avais déjà testé Loom, mais Ouais, du coup, Loom, ce que j'avais pas trop aimé, je trouvais que c'était un peu basique, tu vois, entre guillemets. Vu que c'est les leaders sur le marché, ils sont pas trop foulés pour aller plus loin. ouais. Et des fois, c'est chez le challenger, tu vois, que tu vas trouver quelque chose de mieux au final, plus qualitatif. Donc t'es là, j'ai trouvé ça vachement pratique parce que déjà, il te permet de faire du montage, même si Ah oui, ça reste basique, mais en fait, il prend tes flux vidéo, il va prendre ta capture d'écran, il va prendre ta caméra. Et en fait, ouais, une fois que tu arrives dans l'interface, tu peux te faire entre guillemets un montage, mais c'est en web, tu vois. C'est pas, tu le mets sur un Premiere Pro ou un truc comme ça, tu vois. C'est très ouais. basique, tu as des layouts qui te facilitent le travail. Mais en gros, un montage, il te prend 5-10 minutes, tu vois. Vraiment, sans exagérer. Au pire, si tu sais que tu Ok. as cuté des trucs, tu peux le faire vite fait, etc. Mais vraiment, c'est très, très, très rapide. Et tu peux même, après, faire en format vertical, paysage, etc. Tu vois, tu peux faire un petit Ah peu oui, adapter toutes les choses. Et par exemple, tu une t'en vidéo que sers pour... j'ai. Ouais, bah, pour mes posts LinkedIn, c'est ça que j'utilise. Les Ok, posts récents que j'ai fait en vidéo. L'avantage, c'est que par exemple, tu vois, une vidéo que j'ai faite avec, par exemple, imaginons, j'ai que mon écran qui est visible. Bah, je peux très bien la ouais. redécliner en mettant que ma tronche ou que. Tu vois, en fait, j'ai pas besoin de Hmm. repasser par une autre étape. Alors que Loom, lui, tu balades ta face sur, sur l'écran, tu vois. Et ce qui est capturé, capturé, c'est fini, tu vois. Ouais. C'est gravé dans le marbre, tu vois. Alors que là, vraiment, en fait, c'est en post-prod que tu viens gérer ça. C'est-à-dire, tu t'occupes pas du tout de où est-ce qu'est ta tête, à quel moment, etc. Toi, tu réduis ton truc, t'es là, tu le calcules pas, tu fais ta vidéo, ta démonstration, etc. Et une fois que tu as fini, là, tu viens choisir les layouts et tu peux changer de layout à tout moment. Ça fait des Bah petites limite... transitions, etc. Ouais, bah tu vois, ça c'est bien. Ça fait un peu bah, comme l'outil que j'utilise là actuellement, Riverside. C'est pratique pour ça. Ça vient enregistrer les flux. Après, tu peux faire ton montage dans la plateforme. Ouais, Sachant qu'ils te font un pré-montage. Donc au final, c'est comme si tu avais Loom, mais sans t'occuper de... Enfin, ça te fait le pré-montage si tu veux, mais toi, tu as encore la possibilité de revenir derrière si tu as envie. Donc c'est plutôt pratique. Ok, bah tu vois, je connaissais pas. Tu t'en sers aussi pour ta formation? non, pour le coup, pour des raisons de taille d'écran et de format, je suis obligé de passer par OBS, puisque du coup, Ah oui, je fais euh, pareil. comment dirais-je, avec Tella, la seule contrainte, c'est qu'il te bride à un format, bah, c'est presque du 16 neuvième. Et Ouais. du coup, quand tu veux mettre ton écran en full screen, tu l'as pas totalement en full screen. Enfin, c'est les Ah petites ouais. contraintes que tu as. En fait, il a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités, tu vois, t'es là. Donc, il te fait gagner beaucoup de temps, mais il te permet pas voilà, d'aller non plus trop, 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 trop en profondeur dans le montage. Mais en même temps, s'il rajoutait cette profondeur, il rajouterait la complexité qui va avec. Et donc, du coup, Ouais, c'est ça ça. perdrait tout son intérêt. Donc, faut pas trop en vouloir sur ça. Et Yes. du coup, ouais, j'utilise OBS pour cette Ok. partie-là. Ok. Est-ce que en ce moment t'as un film, série, un livre que t'aimerais recommander? Euh, Rien de C'est pas spécial. trop serré. Ouais. Ouais, non, pas trop. J'essaye Ok. de. Et sinon, t'as suivi une formation dernièrement? Dernièrement, non, il n'y a pas eu trop. Je t'avoue que il y a eu le rush pas mal là, début d'année. Tu vois, Ouais. depuis janvier, là, on est full dans le rush. Donc, non, il n'y a rien de spécial. Après, il y a des livres qui sont pas mal. À la limite, il y avait Ne coupez jamais la poire en deux par un ancien négociateur du FBI. Je sais pas si tu l'as déjà lu, Steve. J'en ai déjà entendu parler. Ouais, c'est un super livre qui traite de la négociation, au final. Ouais. Donc c'est un ancien négociateur du FBI qui du coup s'est mis dans le domaine plutôt du business et qui a Ouais. réutilisé les techniques qu'il utilisait pour négocier avec des preneurs d'otages, etc. Mais pour négocier des biens, etc. Donc il a une approche qui est complètement différente de ce qui est appris dans les écoles de commerce, etc. Et Ah au ouais. final qui est vraiment tourné, ben, ça reste de la psychologie humaine, donc c'est très intéressant. Moi j'aime bien tout ce qui est tourné sur la psychologie humaine, etc. Donc j'avais bien aimé ce livre-là. Ok. Bah tu sais quoi, je le note parce que je suis toujours à la recherche de livres. Là, j'en lis un en ce moment qui est super long et du coup, en plus, il est en anglais, donc ça, je lis plus lentement. Mais Ouais. quand je l'aurai fini,
J'aime bien avoir une petite liste comme ça, je réfléchis pas. Tu sais, quand je suis dans le Yes. magasin ou quoi, c'est trop chiant sinon. Alors là, on arrive on est sur le podcast Le Décodeur, donc on va parler. C'est la dernière question, on va parler d'un décodage. Est-ce qu'il y a une chose que tu as compris récemment qui a tout changé pour toi? Ça peut être dans ta vie, dans ton business, au niveau du marketing, du développement, un conseil qu'on t'a donné, un truc, un concept, peu importe. Si tu as un truc à nous partager, ce serait avec plaisir. Ok. Là, de très récent, on va dire, il n'y a pas vraiment un truc qui a fait vraiment le déclic, mais je dirais que s'il y a un concept, de façon générale, dans le business et tout ça, qu'il faut essayer de toujours travailler, c'est l'humain, en fait, tout simplement. Ok, Que ce soit sur tous les aspects, en fait, que ce soit la communication avec le client, au niveau même dans ton équipe, tu vois, garde vraiment un côté, être très humain, au final, et être naturel, tu vois. Je pense que c'est un concept qui peut vraiment aider sur tous les aspects en fait, parce que si on n'est pas authentique, on n'est pas nous-mêmes, on n'est pas humain, etc. humain. Ben ça va pas fonctionner, tu vois.